l'académie Amadou Diallo s'est toujours préparée dans de très bonnes conditions, puisque nous sommes une académie, on a un staff bien organisé, on a commencé la préparation depuis Abidjan jusqu'à hier, avant-hier on est arrivé à Conakry. Nous sommes entraînés sur le stade Petit Sori, une légende du football guinéen. Nous savons bien que la Guinée regorge de très bons joueurs d'ailleurs, et on s'est bien préparé. Ce qui est sûr, sur le plan offensif, sur le plan défensif, vous verrez des joueurs capables de défendre la nation ivoirienne. Je venais de dire, il y a deux académies qui vont s'affronter. Je ne connais pas bien le sort, l'équipe de Guinée, mais quand on parle d'académie, on sait plus ou moins comment une académie joue au football. Et je pense que la meilleure académie va l'emporter. Et je crois que la FAD n'est pas venue en victime résignée. Et vous allez voir un peu notre équipe dérouler son football académique et vous allez en juger. Vous savez, nous, en Côte d'Ivoire, on s'est dit que nous sommes en Afrique, dans tous les pays où nous passons, nous pouvons battre l'adversaire. Et on s'est joué au football. Et moi, je préfère dire que nous sommes venus vous battre sur votre stade. Voilà dans quoi je m'exprime. Parce que je l'ai joué pour ça. Oui, le stade Lansana Conté, le général Lansana Conté, il est merveilleux. Je n'ai pas encore foulé la pelouse. Nous allons la connaître ce soir. Et je crois que le stade regorge les normes académiques, les normes de la FIFA. Et si c'est le cas, c'est qu'on verra un beau spectacle. On verra aussi un spectacle pour que tout le monde soit satisfait. Voilà un peu dans quel cadre je m'exprime. La Guinée aussi, c'est une terre de football. Et je ne vais pas citer les noms qui sont déjà passés avant nous, qui sommes jeunes. Et en plus, une académie, forcément, il y a de bons joueurs, il y aurait un beau style en face. Et comme le journaliste l'a si bien dit, c'est deux académies qui s'affrontent. Et par ma voix, j'invite en tout cas tous les Guinéens qui seront vraiment disponibles à venir voir un bon match. Parce que l'équipe adverse aussi, vraiment, on la respecte. On respecte cette équipe-là, puis on espère qu'il y aura un bon spectacle et que le meilleur gagne. Voilà. On prépare ça depuis maintenant 3 semaines. On a une semaine où j'ai un peu lâché la prise. Depuis la semaine dernière et cette semaine, on est vraiment en phase de préparation sur tous les camps. Les joueurs sont impliqués à l'entraînement, ils sont impliqués en dehors. Toute la préparation est visible. Donc je les sens vraiment très très concentrés. Bon, ça sent très bien. Ça fait presque 3 semaines que c'est là. On prépare ce match. C'est ce qu'on a fait demain. On les a étudiés sur les matchs de leur premier tour, donc tout ce qui est point fort, point faible, tout ce qui est coup de pied arrêté. Je ne vais pas vous mentir, mais juste de revisionner encore la vidéo des adversaires. On l'a fait déjà lundi, on l'a fait aujourd'hui. Sur ces petits détails, je fais toujours ça avant les entraînements pour que, une fois qu'on fait la vidéo, on va sur le terrain, ils ont déjà en mémoire un petit peu ce qu'on doit travailler et pourquoi on le fait. On vise bien entendu une qualification, ça passe sur 2 matchs. L'idéal c'est ici de gagner, de creuser l'écart et de ne pas prendre de but. Après un match, on n'est jamais écrit à l'avance. Donc on est là, on se prépare tout simplement pour bien entamer la rencontre. On leur donne des clés à eux, aux joueurs, de faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je crois face à leur qualité. Après, il y a une opposition en face, donc il y a un rapport de force. C'est aussi à s'adapter et à trouver aussi des solutions. On travaille déjà sur notre jeu. Et après, c'est juste de focaliser sur leur point fort. À un moment donné, on va faire plus d'attention. Et sur leur point faible, on va appuyer dessus. C'est aussi simple que ça. Mais on ne va pas perdre notre identité de jeu. C'est l'objectif. On ne va pas totalement se modifier. Parce que ça permettrait aux joueurs de rester dans leur repère. Si on s'adapte totalement, on pourrait perdre de repères. Il vaut mieux quand même rester concentré sur nous. On a des qualités, on les a déjà montrées par le passé. On va leur montrer, j'en suis sûr, et j'ai confiance en mon groupe. Donc on va tout faire, mettre notre jeu en place pour gagner. Bien entendu, si on ne prend pas de but, c'est idéal. Si on creuse l'écart, c'est encore plus idéal. Et à un moment donné, c'est se donner les moyens et les armes de bien voyager au retour. Mais
d'abord, ça passe au départ pour ce match aller, bien entamer et de se focaliser que sur le match aller. Donc, on est concentré, on est en confiance. Depuis très bien. D'avoir des certitudes dans notre jeu, d'avoir des certitudes dans notre circuit de passe, d'avoir des certitudes dans nos mouvements avec et sans ballon, de la communication, synchronisation entre les joueurs qui se comprennent à un moment donné. C'est ça qu'on était sur de la répétition, répétition, répétition. Donc c'est le jeu qui nous amènera vraiment à marquer des buts, pas un joueur en particulier.